Alors, bonjour, bientôt bonsoir. Merci pour l'invitation. Je ne suis pas du tout viticulteur. Comme Soazic vient de dire, je suis éleveur. Avec le désavantage que la traite se fait tous les jours, même 2 fois. Et avec l'avantage qu'il y a tous les jours la récolte, tous les jours le fromage qui peut se faire. Je m'excuse pour mon français. Au fond, c'est du pur suisse-allemand, déguisé en français. J'espère que vous pouvez me comprendre. Vu qu'on est vers la fin de ce congrès, puis vu qu'on a reçu tellement d'informations, j'essaye pas beaucoup d'en ajouter. J'essaye plutôt de faire une sorte de contribution de clôture, dans le sens que quand on sort maintenant d'ici, bientôt on aurait le printemps, bientôt on est dans nos activités, la saison serait longue. Et puis il nous faut, il me semble, pour notre travail, bien sûr des indications pratiques, des choses qu'on peut faire, mais il nous faut aussi quelque part une attitude qui nous permet d'aller à travers la saison et puis d'œuvrer aussi à l'intérieur de notre société qui est quand même en général pas dans un état facile, qui est plutôt dans un état critique. Je crois même en France, on est dans un état d'urgence quelque part. Et puis, on est viticulteur, on est agriculteur, mais on est contemporain, on est humain. Et puis j'essaierai, si tout va bien, d'amener quelque chose pour ça. D'abord, je me présente. Ça, c'est la ferme de l'Aubier, dont je suis responsable depuis 26 ans. Elle a été construite dans l'année 89 comme une partie de l'initiative. Voilà, une autre partie de l'Aubier, c'est le restaurant et l'hôtel. C'est une initiative. Une autre partie, c'est ce qu'on appelle les murmures. C'est un endroit où on a pu construire l'autre côté de la route 5 maisons pour des seniors et puis aussi pour des familles. C'est un lieu d'habitation qui accompagne nos activités plutôt commerciales. Reprenons la ferme. Voilà, la principale chose, c'est les vaches laitières, mais il y a aussi les céréales. Ça, c'est à l'intérieur de la ferme, fourragère avec nos vaches. Un éventail de produits qu'on fait, différentes sortes d'animaux, une diversité quand même. Les fromages faits dans la fromagerie sur place, tous les jours. C'est un peu le modèle du viticulteur encaveur qui nous a aussi inspiré d'être paysans, éleveurs et puis fromagers. Et puis des fois aussi des visites, je veux dire on a beaucoup de visites, on a déjà entendu, il y a toujours le cours d'introduction chez nous à l'Aubier. Et puis là, la visite d'une personne qui vient du Burkina Faso, qui fait partie du peuple des Peuls, qui sont des nomades, qui vivent purement avec leurs animaux. Ils ne connaissent pas la borne, ils ne connaissent pas un terrain délimité. C'est vraiment encore ce genre d'éleveur pur, on peut dire, comme tout éleveur était au début. Puis c'était une rencontre très intéressante, dans le sens qu'on était d'accord sur beaucoup de choses, mais sur une chose, on a dû un petit peu se chercher. Ma position était que c'est moi qui guide les vaches. Je suis conscient, je suis être humain, bon l'anthroposophe, alors je sais ce que je fais et puis je suis responsable de mes vaches. Puis pour lui, c'était pas comme ça. Pour lui, c'était les vaches qui conduisaient. Et puis tout son but était de comprendre ces vaches. Puis le meilleur éleveur chez eux, c'est celui-là qui comprend le mieux ces vaches et puis qui arrive à les suivre.
Puis là, on voit l'évolution qu'il y a aussi eu dans l'agriculture. Et puis, voilà, il y a encore eu d'autres éléments très intéressants avec lui. Voilà. Après, on a créé Semer l'avenir à base de l'aubier. On a, en 1905, une votation populaire en Suisse qui nous a conduit à un moratoire sur le génie génétique dans l'ensemble du territoire suisse. Et à la suite de ça, pour célébrer, pour fêter, pour le rendre conscient toutes les années, on a organisé des semailles publiques. Là, je suis avec Peter Kuhn, sélectionneur de céréales. On a parlé ce matin avec Pierre Masson de la régénération de la vigne au niveau des plantes annuelles, principalement des céréales, mais aussi des légumes. Il y a déjà un travail de régénération, de sélection proprement, pas seulement de multiplication, mais carrément de sélection qui a été faite. Et puis on a une multitude de variétés reconnues aujourd'hui qu'on peut faire. Ça veut dire quand on est par un engagement sociétaire contre les OGM, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on peut dire on a du mieux. Et puis, chaque personne qui vient reçoit une casquette avec 1 kilo de blé dedans, justement la semence de Peter Kuhn. Chez nous, c'est la variété Asita. Et puis, on se met au bord du champ et puis après, sur un coup d'envoi, tout le monde sème, comme on a vu ce matin chez Georg Meissner sur le tableau de Vincent Fangor. Alors, on le réalise et puis, quand on est nombreux, vous voyez, là, il y a 500 personnes sur un champ. Ça veut dire le paysan, il a rangé sa machinerie, puis il a dit à ses consommateurs, aujourd'hui, on le fait ensemble. Prenons ensemble la responsabilité parce que ce qu'on sème aujourd'hui, c'est demain dans nos plats. Puis ça, c'est un engagement sociétaire, politique, mais c'est aussi renouer les liens entre campagne et puis ville, et puis faire quelque chose ensemble, pas seulement parler. Et puis, ce n'est pas du symbolique, ce blé, il pousse, on le récolte, et puis mon exigence, c'est qu'il donne autant que quand on aurait semé avec la machine. Et puis, on a pu faire essaimer ça, et puis il y a eu, dans l'année où il y a eu le plus, dans 13 différents pays, des Semer l'avenir. Entre-temps, c'est un petit peu endormi, mais on va reprendre ça. Voilà. L'aubier est devenu possible, pas seulement parce qu'on a travaillé beaucoup, c'est aussi parce que, depuis le départ, les gens autour, on les a aussi invités à participer. Ils ne peuvent pas seulement venir semer, ils peuvent devenir des partenaires financiers de l'aubier. Ça, c'est notre assemblée annuelle de notre structure juridique qui est une société anonyme. Là, vous voyez un certificat d'action. Ça veut dire qu'on a plusieurs centaines de personnes qui sont comme un cercle autour, qui portent l'aubier pour que les investissements dans les immobiliers ont pu être faits. Parce que, bien sûr, ce n'est pas nous qui avons eu l'argent et puis que l'on toujours encore pas, mais c'est le geste d'une entreprise qui est quasiment pas du tout en lien avec les banques, un tout petit peu, mais principalement financée directement par ses partenaires financiers. Alors, voilà, on donne des cours aussi sur cette économie associative. C'est comme un jumelage, on peut dire, entre cette impulsion biodynamique qui est pour la terre et puis pour la nourriture, et puis cette impulsion d'une économie associative fraternelle, de partenariat, pour que les deux choses peuvent supporter une l'autre. Là, un regard dans le restaurant, puis là, on voit encore entre l'or et le blé. Ça, c'était une brochure qu'on a fait pour les 20 ans. Ça, c'est encore notre café au centre-ville de Neuchâtel, une activité de l'aubier aussi. Puis bien sûr, ça se fait avec beaucoup de collaborateurs. Et puis on est 6 personnes qui sont responsables. Alors, ce n'est pas une personne qui gère le tout. Tout est basé sur
un travail d'équipe. Et puis, quand même, on peut dire, puis il me semble c'est important, c'est pour ça qu'il y a encore cette image ici, tout a pris son départ de l'impulsion biodynamique. C'est ça qui a eu au début de l'Aubier, c'est ça qui a fait que le germe, il a été planté, c'est devenu plus grand, mais je crois, et puis notre expérience nous le montre, que la biodynamie, en plus qu'elle peut faire quelque chose pour la terre, pour la nourriture, pour toute cette nature cultivée, elle a comme la force aussi d'être un germe, un agent pour une transformation sociétaire. Maintenant, depuis 5 ans, je suis encore que 50% à l'Aubier, et puis 50% je suis au Goetheanum. Et puis j'aimerais présenter le Goetheanum, c'est-à-dire le lieu, on peut dire, de recherche basée sur l'œuvre de Rudolf Steiner, pas par des photos du Goetheanum comme bâtiment ou des réunions comme ça, mais à travers quelques tableaux qui sont de lui, de Rudolf Steiner. On en a déjà vu, c'est impressionnant, et puis Pierre nous a invités à s'en approcher, à les regarder, et puis peut-être c'est intéressant pour les uns, moins pour les autres. C'est comme regarder dans l'atelier de Steiner quand on regarde ça, parce que ce n'est pas fini. C'est fait comme quand il a parlé pour illustrer ce qu'il veut dire. Alors il y a un coup artistique, il y a un coup d'esquisse, et puis on peut, en regardant ces choses, ça c'est du cours aux agriculteurs, voir à quel degré il a cherché à faire le pont entre cette sphère spirituelle dont il a pu lui faire les recherches, ça c'est une chose, mais je dirais presque, la chose encore presque plus grande, c'est qu'il a pu le transmettre dans un langage, dans une terminologie, dans des dessins qui sont accessibles par nous, qui n'ont pas l'accès direct au monde spirituel. Ça, c'est du 3e conférence au cours aux agriculteurs par rapport aux substances. Peut-être on y viendra encore. Voilà, on a parlé déjà de Saturne, du Soleil, là une sorte de représentation qui cherche comme la nature de ces deux entités exprimées dans cette manière du tableau. Encore une fois, un tableau du cours aux agriculteurs, on a déjà vu cette partie avec les racines et puis les différentes plantes. On revoit le cambium, on revoit la petite plante là qui pousse à droite en dehors du cambium. C'est presque comme Pierre il a montré ce matin. Une autre chose où on voit une représentation des saisons, quelque chose de très important aussi pour notre agriculture, qui ont lien avec beaucoup de qualités, beaucoup de dimensions. Ce n'est pas juste un peu plus de lumière, un peu moins de chaleur, c'est vraiment une sorte de regard profond dans la nature de notre terre. Et puis là, on l'a déjà eu aussi, la terre, cette partie bleue qui est comme la 4e étape de cette évolution, on peut dire, dans laquelle on se trouve, qui se fait par étapes. Et puis on voit bien, comme c'est écrit, que voilà, le plus ancien, quelque part, sous un certain point de vue, c'est l'homme. Dans une 2e étape, on a l'homme et l'animal, Mensch und Tier. Dans une 3e étape, on a Mensch, Tier, Pflanze, l'homme, l'animal et puis la plante. Puis dans une 4e étape, le minéral.
Puis là, on voit déjà un complet retournement du regard sur l'évolution. Comment on peut comprendre que ce n'est pas le minéral qui est la base pour la plante, le végétal la base pour les animaux, puis les animaux la base pour l'être humain, et puis l'être humain le couronnement de tout ça. Si on regarde d'un certain point de vue, puis là on est dans ces divergences de différents points de vue que Georg il a mentionné ce matin, quand on regarde un autre point de vue, on voit que le projet initial de cette évolution avec laquelle tout a commencé, c'est l'homme. Et puis, voilà, ça s'est fait d'une manière que toute la nature qui nous entoure, quelque part, c'est comme quelque chose que l'homme, à travers son évolution, il a mis en dehors de soi pour qu'à la fin, lui, il a pu prendre la corporité que nous avons aujourd'hui, qui nous rend possible d'être universaliste. Que toutes les spécialités qu'il y a aussi, tous les animaux autour de nous, au fond, ils sont beaucoup mieux dans une ou l'autre des spécialités, mais ils sont aussi figés dans leur spécialité. Tandis que nous, on ne peut rien vraiment bien, mais on peut tout un peu, et puis surtout, on peut apprendre. On peut apprendre à faire quelque chose avec notre corporité, et puis à être, disons, humain dans le sens que je peux travailler, je peux caresser, je peux prier avec mes mains. Alors j'ai une multitude de possibilités que je dois quelque part aux animaux qui, entre guillemets, se sont comme sacrifiés pour que cette œuvre, à la fin, est possible. Mais spirituellement, c'est l'être humain qui était, depuis le départ, on peut dire, le projet qui était là, et puis successivement, la nature substantielle est née avec ça. Alors on a, à la base de l'anthroposophie, pas une dissociation entre la nature, la terre et l'être humain. Non, on a une sorte d'association qui fait que, si on regarde d'un point de vue spirituel, et puis Steiner le fait dans tous les détails pour l'évolution, comment les choses se sont développées. Voilà, encore un tableau du cours aux agriculteurs. Il est intéressant pour vous parce que c'est avec cette sorte de colline de terre qui va au-dessus d'un niveau zéro, on peut dire, dans une certaine situation, qu'il conduit après envers le tronc du bois, où on y est un petit peu avec la vigne aussi. Et puis là, on a aussi le dessin de la corne. Voilà, ça c'est plus du cours aux agriculteurs. Là, on a un dessin de l'alchimie qui nous intéresse avec la formation du sel, la formation du mercure et puis la formation des cendres. Et puis ça, je laisse à la fin. C'est une très jolie image peut-être qui peut nous accompagner jusqu'au bout. Je ne vais plus amener maintenant d'autres images, je crois qu'on en a eu assez aujourd'hui. Mais on peut voir quelque part là une radiation d'une Terre qui est plus une Terre-planète en train de s'éteindre, en train d'être fatiguée, en train de plus pouvoir quasiment supporter aussi la civilisation globalisée de nos jours, mais on a là une image, il me semble, d'une Terre qui est comme un soleil en devenir. Il y a là une geste de radiation qu'on peut dire, est-ce que dans cette Terre qui est la nôtre, et puis on a vu qui est quelque part par nous, par nos actions de civilisation, mais je pense aussi par sa propre évolution, comme
dans ce déclin dont on a aussi déjà parlé aujourd'hui, quand nous, on a passé les 35 ans. Et là, peut-être, par rapport à sa vitalité, cette Terre, comme planète, déjà atteint sa culmination et puis est en train de perdre les forces vitales. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en considération quand on parle de ces maladies qui sont de plus en plus présentes avec leur pression, de la qualité de la nourriture qui est plus comme autrefois. Et puis, j'aurais compris Rudolf Steiner, avec son cours aux agriculteurs, justement, d'essayer de faire une geste pour que on peut, avec nos métiers, avec nos activités, comme retourner ça. Ça veut dire on ne peut pas vieillir. Si on vieillit, mais peut-être on peut ouvrir des nouvelles sources pour qu'il y a quelque part une vie spirituelle qui peut devenir substantielle, qui est nouvellement accessible et puis qui peut faire que cette terre est là comme une lumière en soi qu'on a aussi vu sur ce tableau de Van Gogh, qui est plus seulement la terre lourde et puis qui doit être éclairée par le soleil, mais qui porte une sorte de lumière en soi. Et puis j'essaye maintenant encore en tout court de prendre ça encore une fois un petit peu avec ce que j'avais donné comme thème, cette dynamique des substances. Parce qu'on est devant le fait que dans la biodynamie, on prend les substances, même qu'on parle tout le temps de la vie, de l'âme et de l'esprit, on prend les substances très très au sérieux. On est quasiment des experts, on peut dire, sur les substances. Et puis, Steiner, il dit au début du cours, toute force cosmique et terrestre agissent dans la nature, sur la Terre, à travers des substances. Alors on a le devoir de comprendre les substances comme les porteurs de ces différents niveaux, je dirais, d'être minéral, végétal, animal ou conscient de soi-même. Et puis, depuis le début de son introduction, il nomme comme première substance la silice et puis après correspondante avec le calcaire. Puis ça, c'est quelque chose de très étonnant parce qu'à ma connaissance, avant Steiner, on n'a pas parlé du silice dans l'agriculture. Aujourd'hui, on le fait surtout dans l'électronique. Tous nos circuits électroniques sont basés sur le silicium. Mais dans l'agriculture, c'est encore une spécificité. Et puis, on sait que voilà, c'est le correspondant de ces planètes extrasolaires, Saturne, Jupiter, Mars, qui sont en correspondance avec le silice. Et puis, le silice est plutôt dans la profondeur de la Terre, ça veut dire le lointain du cosmos agit depuis le bas par un geste qui vient du bas vers le haut. Tandis que le calcaire étant plutôt le représentant des planètes qui sont au-dessous du Soleil, ça veut dire Lune, Mercure, Vénus, est plutôt proche de la surface. Et puis, voilà, il y a ces deux-là qui font que la Terre, le sol, la surface est comme cette limite qui substantiellement se tient en équilibre entre le silice et le calcaire. Après viennent s'y ajouter l'argile et puis le humus, mais plus tard, Steiner, il parle de ce même calcaire comme d'un gaillard qui est désireux de tout. Et puis, du silice, maintenant plus
comme un élément chimique ou organique, mais de nouveau comme un être, comme nous en serait. Il parle d'un monsieur noble qui veut plus rien du tout, qui est complètement satisfait avec ce qu'il a. Alors, on voit que Steiner, il va plus loin, et puis les substances pour lui restent pas minérales, pas seulement fonctionnelles dans le végétal, pas seulement, disons, au niveau de l'âme dans les animaux, mais il les nomme, il leur donne la qualité des gaillards qui ont une sorte de personnalité comme nous on l'a. Et puis là, on est dans le propre de cette manière de travailler avec les substances que Steiner a. Il dit la substance, par exemple, dans les prochaines qui viennent, c'est l'azote. Et puis avant d'y entrer dans les profondeurs de l'azote, qu'on sait bien, c'est l'élément principal de l'agriculture, au fond, qu'on doit gérer pour le bien et le mal. Il les entoure avec ses frères et sœurs, le carbone, l'oxygène, le soufre et l'hydrogène, qui font ensemble avec l'azote les composantes des protéines. Et puis dans cette manière de constituer substantiellement la chose, maintenant, il dit quelle de ces substances est porteur justement de quel degré d'esprit, puis le carbone qui fait comme une charpente dans la vie est le porteur de l'esprit au fond pur qui construit ce qui est sur la terre. On a l'oxygène qui est le porteur de la vie, puis la vie doit toujours être amenée vers cette charpente qui est faite par le carbone, et puis celui-là qui fait ça, qui est l'ameneur, qui est celui-là qui tire la vie vers l'esprit, c'est l'azote, et puis c'est là où il est quelque part, si on lui laisse aussi finement, sensiblement agissante. Et puis on a encore le soufre qui permet à chacune de ces substances de se mouiller les doigts pour que l'esprit peut être lié à la substance. Et puis on a l'hydrogène qui permet de nouveau de sortir d'une sorte de représentation dans la substantialité pour regagner, on peut dire, l'esprit. Et puis avec cette base, après Steiner, il développe ce qu'on a dans nos fermes, dans nos domaines, comme un circuit interne des substances. Et puis, cet organisme fermé qu'on essaye d'achever, de construire, de balancer, est quand même quelque chose d'étonnant, parce qu'on doit se demander si on n'a rien qui vient de l'extérieur, et puis on n'a que cette substantialité qui tourne à l'intérieur, comment ça peut être productif à court terme pour que j'ai une récolte pour cette année, comment ça peut être productif à long terme pour que dans les prochaines années j'ai encore une récolte aussi, et puis comment ça peut être productif dans un sens salutogénétique pour que je n'ai pas un affaiblissement de tous ces éléments qui y sont. La chose qui fait que c'est possible, c'est que chaque substance, quand elle est prise par une ou l'autre des êtres vivants ou des animaux, est imprégnée de cet être dont elle appartient. Alors on n'a pas l'azote pur ou l'azote, disons, abstrait, qui est présent dans nos fermes. On a un azote qui est toujours pris et régné, qui sert à une de ces êtres vivantes ou même sentimentales, comme les animaux. Et puis ça fait que, au fond,
il y a comme une spirale montante qui peut s'installer parce que le haut peut toujours être, disons, donnante pour ce qui est plus bas. Et puis avec ça, on arrive à cet phénomène que tout, quelque part, ou beaucoup de ce qui pousse au-dessus de la surface de la terre, si on a des animaux, si on a un troupeau de vaches, c'est les vaches qui le mangent et puis qui le ruminent. Alors on a la substantialité qui était créée pendant toute la saison, depuis le printemps jusqu'en automne, principalement en été, qui a pris forme où, on peut dire, la sève salée du bas et le sève sucré du haut se sont rencontrés dans la plante, en fait que sa corporité était devenue substantielle. Je l'ai comme fourrage, je donne à mes vaches, et puis ils ont une telle capacité de digestion que quantitativement, c'est immense ce qui va dans ces vaches. Et puis la vache, une fois qu'elle digère, elle est complètement orientée vers son intérieur, là où il y a cette masse végétale qu'elle est en train de travailler, et puis elle est comme plus tellement présente vers l'extérieur, elle est plutôt dans cette manière, on pourrait dire, de rêver selon ce qu'elle vit par rapport à ce qu'elle digère. Et puis maintenant, on pourrait presque penser qu'elle commence à penser, tellement c'est intense, mais elle ne le fait pas. Et puis on sait que c'est la corne au fond qui pousse à la tête de la vache, qui permet de rejeter ses forces de nouveau dans la digestion, repénétrer cette digestion, et puis ce qui devient pas lait, ce qui n'est pas nécessaire pour le sang, ça sort derrière par ce fumier qui est, quand il est amené après à l'intérieur de notre organisme agricole, il peut potentiellement éveiller comme un nucléus, comme un potentiel d'un jeu. Ça veut dire notre organisme agricole a comme un potentiel de jeu, ça veut dire un potentiel de devenir individualité. Puis la question, c'est maintenant comment on peut réaliser ce potentiel, et puis il me semble que c'est là où les préparations après y viennent. Par Steiner, on prend de nouveau une corne, mais maintenant de la vache morte, et puis vidée de l'os, et puis on met du fumier dedans, comme ça sort de la vache, et puis maintenant de ça, on enterre ça pendant l'hiver, et puis pendant l'hiver, les forces qui sont dans la terre, maintenant, ils pénètrent dans la corne, comme avant, tout ce qui s'est passé dans l'organisme de la vache, qui a digéré, qui a ruminé, qui a passé dans la corne et puis a été rejeté. Maintenant, c'est l'ensemble de cette vie, on peut dire, hivernale de la terre qui pénètre et puis qui pénètre la substance qu'il y a dedans. Et puis quand l'on sort, Steiner, il parle de ce fumier spirituel. Alors, une concentration de très haute concentration de ces forces hivernales. Et puis là, on voit, on travaille avec des polarités, une substance qui a été de l'été, par cette préparation, devient une substance hivernale. Et puis quand je la brasse pendant une heure, c'est, disons, le mesure de temps de notre volonté, comme la seconde de notre pensée, et puis la minute de notre sentiment. Alors, 1 heure, si on le fait à la main, c'est l'engagement volontaire qu'on peut porter, ça veut dire ma volonté, et maintenant, ensemble, avec cette substance, et puis qui peut être mise, et puis qui aide à que justement, depuis le bas, ça pousse, et puis le complémentaire, avec la silice, qui est dans sa forme cristallin, on peut dire une substance hivernale,
Et puis par la préparation pendant l'été, aussi dans une corne, j'en fais une substance estivale et puis qui m'aide à ce que la plante, elle doit faire dans le ventre de mon individualité agricole avec la lumière et puis avec la chaleur qu'elle peut mieux le faire et puis qui tire en haut. Alors se pousser du bas et puis se tirer du haut. Et puis là, on a cette ligne verticale, on peut dire, du jeu. Et puis ça permet que le potentiel du jeu qu'il y a dans l'organisme agricole peut s'achever, se réaliser. Et puis je peux entrer avec mon activité, avec les substances que je fais, moi, sur les indications de Rudolf Steiner, qui n'ont pas existé avant, qui viennent tous de la nature, de l'organique, mais qui sont complètement des nouvelles substances, qui sont dans ce sens vraiment humains et puis plus naturelles, qui sont vraiment des substances de culture pure, on peut dire, et puis avec ça, on a le potentiel, la possibilité d'amener une sorte de force d'individualisation sur chacune des lieux où on est actif. Et puis ça, il me semble, c'est quelque chose dans cette dynamique des substances, jusqu'à ce point-là, c'est quelque chose inédit, c'est quelque chose qui est une étape dans l'évolution de l'agriculture depuis là où elle a commencé, des millénaires en arrière, qui est une des immenses grandes étapes. Et puis dans ce sens, ce que Steiner il a amené, c'est peut-être quelque chose qui est une impulsion pour une durée longue, puis quand on dit, c'est déjà maintenant 92 ans depuis que ce cours a été donné, peut-être c'est très court, même que c'est très long, peut-être c'est très court par rapport à cette nouvelle impulsion culturelle sur le terrain de l'agriculture. Voilà, avec ça, j'ai essayé dans les grandes lignes, pas dans le détail, mais dans les grandes lignes, nous représenter nos images de base, nos principes de base par rapport à notre travail avec les substances pour que, malgré qu'on a aussi, ou disons, pour équilibrer tout ce qu'on a aussi eu au niveau du détail de comment faire avec ça. Et puis j'aimerais juste encore faire un petit pas supplémentaire dans le sens que quand on se demande aujourd'hui comment on peut aller plus loin avec la biodynamie, il me semble qu'il y a comme 3 gestes qui doivent se complémentariser. Une, c'est vraiment la pratique volontaire, c'est le chemin pratique et puis entrepreneurial, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne crois pas que sans cet engagement volontaire individuel, ça irait. De l'autre côté, on a, et puis ça on a aussi beaucoup eu, comme cette, d'être observateur, d'être ouvert aux phénomènes, d'avoir des séries de phénomènes qu'on se crée avec lesquels on regarde toujours si ce que j'ai comme idée, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça se confirme? Comment je dois peut-être le voir d'une autre manière? Et puis la troisième geste, et puis elle était présente aussi depuis le départ de ce mouvement biodynamique, c'est comme ce travail intérieur dont on a aussi déjà parlé. C'est comme une attitude, il me semble, qui est propre à la biodynamie. Si on se demande, mais quelle est l'essence de la biodynamie, on peut énumérer ce qu'on fait pratiquement. On peut aller dans ce sens, c'est aussi un peu dans ce sens qu'on a fait le cahier de charge de notre marque Déméter, mais quelque part, et puis si on a tous aussi comme expérience, c'est comme une attitude. On peut aussi comme sentir si quelqu'un il est
biodynamiste, même si on n'a peut-être pas vu sa ferme. C'est comme une manière d'être en dialogue, en relation avec de ce qui sont nos choses avec lesquelles on travaille. Et puis je dirais, cette attitude, on peut encore la spécifier un petit peu. Une première qualité, je vois dans l'honnêteté. Et puis l'honnêteté, on apprend de la terre, du sol. On le prend comme il est, on le prend au sérieux, on ne fait pas de maquillage avec une fertilisation artificielle. Et puis c'est comme la base. Je prends au sérieux surtout la terre avec laquelle je travaille. Et puis ça c'est une attitude, une qualité d'attitude. Et puis elle a comme une répercussion sur comment ça apparaît à l'extérieur. Puis je dirais c'est ça qui donne l'identité. L'identité à nous, l'identité à nos lieux et puis l'identité à nos produits. C'est ce qu'on apprend du sol, cette honnêteté. Vis-à-vis de la plante, vis-à-vis le végétal, je peux avoir l'attitude d'ouverture. La plante est que ouverte, elle est que acceptant ce qu'elle reçoit, elle se met toujours dans cette disposition entre terre et soleil qui s'exprime dans les saisons. Et puis, cette attitude d'ouverture qui est un petit peu comme complémentaire par rapport à l'honnêteté, où j'accepte les choses, cette ouverture, elle se transmet. Si l'attitude, elle devient comme une base pour mes actions dans quelque chose qu'on pourrait nommer, qu'on essaye à toutes les choses avec lesquelles on travaille d'ouvrir une perspective évolutive. On ne veut pas qu'avec les plantes, avec les animaux, etc., qu'on travaille, qu'ils n'ont pas de perspective. C'est une attitude, pas que professionnellement, disons, viticole ou agricole, c'est comme une éthique qui nous conduit que toute plante et puis tout animal, quelque part, doit pouvoir se développer de vie, mais aussi évolutivement, et puis ça, c'est ancré en moi par cette attitude d'ouverture que j'apprends quelque part de la plante si je fais, on peut dire, ce travail intérieur qui est aussi un travail biodynamique. Puis la troisième qualité, c'est, j'appellerais solidarité, que j'apprends des animaux, parce que les animaux, c'est ceux qui font toujours le lien entre tout. Se tisser des réseaux, au fond, c'est quelque chose que les animaux font dans la nature, mais aussi dans notre organisme agricole. Et puis, de cette solidarité, au fond, émane après, je dirais, une attitude d'action qui est coopérative. Qui est coopératif avec tout ce que j'ai, au fond, à gérer, qui n'est pas compétitif, mais qui est coopératif. Et puis, la quatrième de ces attitudes intérieures, je la nomme initiative. Puis l'initiative, c'est que nous, c'est que l'être humain, c'est que l'entrepreneur sur le domaine qui peut l'avoir. Aucune vache va prendre une initiative. Puis les cèpes non plus. Mais quelque part, il faut de l'initiative. Et puis ça, c'est le propre de nous, que à partir, on peut dire, de rien, on pose quelque chose, et puis on va quelque part par une impulsion, une initiative culturelle, que sans nous, il n'y aurait pas. Et puis correspondre à cette potentiel d'initiative, parce que l'homme, c'est un être libre, malgré tous les conditionnements qu'on a aussi par notre corporité, puis par notre société, on est avant tout, et puis c'est la base de tout le travail pour Steiner, des êtres libres. Puis si on est libre, on doit aussi pouvoir prendre la responsabilité. Alors,
cette attitude d'initiative devient, quand je deviens acteur, une attitude de responsabilité, de nouveau plutôt une catégorie éthique, mais je crois qu'elle nous est propre. Et puis beaucoup de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, quelque part, sont ancrées dans cet partenariat. On peut dire, on est conscient qu'on peut prendre une initiative, mais on est prêt à en porter les conséquences, à en porter la responsabilité. Et puis, dans ce sens, on peut dire, avec cette attitude, on a aussi quelque part l'essence de la biodynamie qui est complémentaire par rapport au know-how professionnel et puis qui est complémentaire par rapport aussi à notre engagement dans notre société contemporaine. Et puis les trois, il me semble, s'associent pour que la biodynamie est portée par nous et puis pour que, quelque part, une des buts, je crois, qu'on a, c'est que cette souveraineté spirituelle qu'on veut et puis qui doit, quelque part, complémenter une souveraineté alimentaire régionale, elle doit être complétée par une souveraineté spirituelle de chacun, qu'il prend l'initiative, qu'il assume et puis qu'il peut, il me semble, faire pousser, faire mûrir et puis mettre en monde avec une attitude que je vois dans ce sens aussi l'essence de la biodynamie avec les autres choses. Merci.